complètement changé. Il trouve un travail, il est nommé, il devient directeur, il se marie, il fait un enfant. La même année, tout coule comme ça la même année. Tout son statut a changé en une année. Et il vient maintenant rendre témoignage. Il a dit, j'avais la réalité de ma vie devant moi, mais j'avais la vérité de mon Dieu au-dessus de moi. Donc à chaque fois que quelqu'un me saluait, pour me rappeler que mon pantalon était percé, je lui disais au-dessus. Pour lui rappeler que le Dieu qui est en haut ne voit pas le trou, il sait que j'ai le pantalon. Amen. J'étais là, j'écoutais, j'ai dit, mais le gars là, il est fou. Tu as les vrais problèmes et tu dis au-dessus. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dis au-dessus. Dis à ton voisin au-dessus. Dis-lui au-dessus. Amen. Très bien. Prenons Genèse chapitre 1. Nous allons lire 3 versets. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Romains chapitre 4, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 14. Et après, on va glisser dans la lecture à Nombre 27, verset 7. Je reprends les versets. Genèse chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Romains chapitre 4. Nous allons lire uniquement le verset 17. Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 14 et nous allons glisser après vers Nombre chapitre 27, le verset 7. Que ceux qui prennent des notes prennent des notes. Alors je vais de ce pas lire Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Voici ce que la Bible déclare. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Je traverse. Je vais d'abord dans Genèse 3. Normalement, j'aurais dû lire le Romain, mais comme Genèse 3 à côté, je vais d'abord prendre ça. Genèse chapitre 3, le verset 17. C'est ça? Je ne suis pas à la bonne page. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait ça, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la... Tu mangeras de la... Très bien. Romains, Nouveau Testament. Après le livre des Actes des Apôtres, là où le Saint-Esprit a fini de travailler, il y a un homme qu'on appelle Paul qui se met à écrire un livre qu'on appelle Romains, qui est venu, il paraît, créer la confusion pour nous amener dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Romains 4, verset 17. Bien. Que nous disent les Écritures. Romains 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie. Je veux que vous souligniez ça. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Très bien. Revenons à Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est là où tout va commencer. Et on va aller vers les autres. Alors dans Genèse, ce qui se passe, c'est que Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et créa la terre. La terre était informe et vide. Sœur, donne-moi ton téléphone. Merci. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, dis à ton voisin, Dieu dit. J'ai voulu intituler le thème du message, Dieu dit. C'est même le thème que j'ai écrit. Mais pendant que j'étais là en train de prier, j'ai mis maintenant, laisse Dieu parler. Donc le thème du message ce matin, c'est laisse Dieu parler. Quand la dame l'a dit, Seigneur, parle-nous,
Quand le prophète aussi a commencé à parler, donc j'ai compris ma place. Amen. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas la discussion. Lui, quand il a parlé, il faut laisser. Amen. Donc le thème du message ce matin, c'est « Laisse Dieu parler ». Et donc en Genèse chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Dieu dit ». Et j'aimerais d'abord présenter la structure de Genèse. Genèse chapitre 1, du verset 3 au verset 37, il y a ce qu'on appelle les 6 strophes de la création. Donc les 6 jours de la création. On les appelle des strophes parce qu'elles commencent, c'est comme un poème qui commence par une définition particulière, se termine de la même manière. Vous avez le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ça se termine, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le premier jour. Amen. Et Dieu va continuer comme ça le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Amen. Donc on appelle ça les 6 strophes. Mais ce qui est particulier dans ces 6 strophes, on va regarder, c'est divisé en 2 en réalité. Les 3 premiers jours, Dieu va faire quelque chose de particulier. En fait, les 3 premiers jours, Dieu va créer la structure de l'univers. Dieu va structurer le monde. Dieu va structurer la terre. Dieu va structurer le corps humain. Baudry, viens. Tu es très beau aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il a été un excellent chanteur ce matin. Les 3 premiers jours, le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'au-dessus. Il crée le ciel et il crée l'étendue qui est en bas. Le troisième jour, il sépare le sec. Donc les eaux d'en dessous, il crée maintenant la mer, il crée le sec. Il est dans la structure du monde. Donc Dieu a d'abord créé toute la structure du monde. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a pris la terre, il a pris la boue, il a malaxé avec de l'eau, il a mis Baudry et Baudry en forme, mais Baudry ne vit pas encore. Ça, c'est les 3 premiers jours. Vous allez constater que Dieu est en train de faire la structure du monde. Et à partir du 4e jour, Dieu commence à remplir le monde. Parce que maintenant, il va mettre des luminaires. Il avait mis la lumière, il avait mis les ténèbres. Mais sa lumière et ces ténèbres-là, il n'avait pas mis des orientations. Maintenant, le 4e jour, il va mettre le soleil, il va mettre la lune. Il commence à remplir le monde en mettant des outils. Le 5e jour, il va mettre l'herbe. Il va mettre les poissons. Il commence à remplir la mer qu'il a déjà créée. La terre est là, la mer est là. Le 6e jour, il va créer l'homme avec les animaux. Puisque la terre est déjà créée, il faut que des hommes et des animaux habitent sur cette terre-là. Donc, les 3 derniers jours, Dieu est en train de remplir la structure qu'il a faite. Et ce qu'il va faire avec quelqu'un comme Baudry, lorsqu'il a conçu la structure, il va remplir Baudry du Saint-Esprit. Amen. Dieu conçoit la structure et il remplit la structure. Amen. Donc Dieu, dans son organisation, lorsqu'il est dans les 6 strophes de la création, Dieu crée d'abord la structure les 3 premiers jours. Et lorsqu'il n'y a pas de structure, lorsqu'il n'y a pas de structuration, lorsqu'il n'y a pas d'organisation, lorsqu'il n'y a pas de planification, le résultat c'est l'échec. Dieu lui-même, le premier jour, quand il commence les choses, il commence par la structuration. Il commence à mettre les choses en ordre. Et voilà pourquoi il va dire à Job, est-ce que tu étais là quand moi j'ai placé les autels? Est-ce que tu as les étoiles? Est-ce que tu étais là quand moi j'ai mis une limite à la mer? Parce qu'il parle de la structuration, il parle des fondations, il parle du fondement, il parle de l'origine. Il dit, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas pourquoi l'étoile là ne peut pas bouger. Même si les hommes se fâchent, même si les hommes vont au ciel, même si les hommes vont sur Mars, ils ne peuvent rien faire parce que c'est moi qui ai fait la structure. Ça commence là. Va t'asseoir, mon frère. Dieu termine de faire la structure et nous revenons à Genèse 1. Genèse 1, Dieu dit. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alors on peut, dans certaines versions, on prend cette expression, on dit, le chaos régnait. Le chaos. Alors je me suis posé la question. Comment Dieu peut commencer la création? Il y a déjà le chaos. Comment Dieu, Jésus, que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, je viens à l'église chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, et puis j'ai encore le chaos dans ma vie. Comment c'est possible? Est-ce que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il n'a pas vu le chaos là? Puisqu'il était là. Il n'y avait personne à part lui. Il y avait une autre personne. Nelly a dit non.
Tu es sûr qu'il n'y avait pas une autre personne? Il y avait une autre personne. Dieu. Tu n'as pas bien lu le verset là. Sœur Ruth, il y avait qui avec Dieu là? Ah, j'aimerais qu'on acclame pour la sœur qui a dit le Saint-Esprit. Quand Dieu a vu le chaos, Dieu n'était pas inquiet parce que le Saint-Esprit était là. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit était là. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit était là. Donc pendant qu'il y avait le chaos, Dieu n'était pas dans l'inquiétude et le stress parce qu'il savait que le Saint-Esprit était là. Et quand Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne, c'est parce qu'il sait que même s'il y a le chaos dans ma vie, lorsque le Saint-Esprit va venir, lorsque le Saint-Esprit sera présent, ce chaos sera changé en bénédiction, ce chaos sera changé en joie, cette maladie sera changée en guérison, parce que le Saint-Esprit est présent. Et comme à la création, quand le Saint-Esprit était présent, malgré la présence du chaos, Dieu s'est permis de parler. Dis à ton voisin, Dieu a parlé. Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Et ce que Dieu a dit, il a mené à l'existence ce qui n'existait pas. Parce que quand il parlait, le Saint-Esprit travaillait et la chose apparaissait. Dis à ton voisin, Dieu a dit. Ce matin, dis-lui ce matin. Il faut dire à ton voisin. Ce matin, Dieu doit dire. Dieu doit parler. Ce matin, comme à la création, Dieu doit parler. Parce que le Saint-Esprit est là. Tout chaos dans ma vie, toute difficulté dans ma vie, toute maladie dans mon corps, écoutez ma voix. Ce matin, Dieu va parler. Tu vas partir parce que le Saint-Esprit est là. Et mon Dieu n'a pas changé. Il y avait le chaos. Il y avait la misère, il y avait les lamentations, il y avait les pleurs, il y avait les gémissements. Oh, Seigneur, ce problème me fatigue. Oh, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Oh Seigneur, cette maladie épuise mon corps. Oh Seigneur, mais Dieu te dit ce matin, ma soeur, mon frère, oui j'ai écouté la lamentation, mais sache que le Saint-Esprit, je l'ai envoyé pour essuyer tes larmes. Je l'ai appelé le consolateur. Je n'ai pas appelé n'importe comment. J'ai choisi un nom qui est adapté à la mission à laquelle je l'ai assigné. Et la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il glorifie Jésus. Dieu était au commencement. Dieu a structuré le monde. Dieu a organisé le monde. Et Romains 4, 17 déclare, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu rencontre l'ancien parfait. Écoute-moi. Il vient dans un songe, il montre à l'ancien parfait la voiture. J'ai compris que souvent dans les songes, on ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'on ne comprend pas la vérité de Dieu. Il vient, il montre à l'ancien parfait la voiture. L'ancien parfait vient, il rend témoignage à la sœur Agathe en disant, Dieu m'a montré que j'aurai une voiture. Non frère, Dieu ne t'a pas montré que tu auras une voiture. Dieu t'a montré que tu as déjà la voiture. Dieu a déjà acheté la voiture. Dieu a déjà mis la voiture à disposition. C'est à toi de comprendre qu'il a déjà fait. Parce que lui ne parle pas pour les choses qui vont venir. Il parle des choses qui existent déjà. Dieu n'est pas en train d'exister, de faire exister les choses. Quand Dieu parle, ça vient. Il ne te dit pas comment ça va arriver. Il ne te dit pas comment la voiture là va arriver. Tu seras chez toi au travail un matin. Tu es en train de travailler là comme un vieux ouvrier. Quelqu'un qui a la fonction publique. Madame le ministre de l'Éducation nationale n'a pas fait la promotion depuis 10 ans. Et puis un matin, elle visite quand même ton établissement. Et quand elle arrive dans ton établissement, on se rend compte que la légende de l'établissement, c'est l'ancien parfait. Et puis elle dit que bon, pour honorer un tel membre, on va lui donner une voiture administrative. Tu reçois la voiture cadeau. Dieu avait déjà dit, je lui donne la voiture. Dieu n'a pas dit que tu dois réfléchir pour ça, que tu vas prendre le crédit, tu vas faire les tontines. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il a dit, je donne. Dieu a dit, il donne. Amen. Voilà pourquoi ce jeune homme avait compris qu'il était supérieur. Lui, ses problèmes, ce n'était pas d'en bas, c'était d'en haut. Et il posait toujours la question, qu'est-ce que Dieu a dit dans ma situation? Il dit, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin. Écoute, le médecin à l'hôpital, le médecin dit, tu es stérile. Très bonne nouvelle. Tu es stérile. Mais la Bible dit quoi? La Bible a dit quoi? Les stériles font comment?
Combien de fois? Et ça, c'est Dieu qui a dit. Quand tu reviens de chez le médecin, tu prends l'ordonnance comme ça. Tu cherches la page, le verset biblique. Tu prends et l'ordonnance et la recommandation du médecin, tu poses sur sa parole. Tu dis Yoto Kobosaka, Nirabayaka. Tu as dit que là, il n'y aura pas de femmes stériles. Mais l'ordonnance a dit que je suis stérile. Entre l'ordonnance là et toi, qui est Dieu, qui est supérieur, qui peut parler? Il dit dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, en apportant vos dîmes et vos offrandes. Ta vie est une offrande. Si tu la donnes à Dieu, tu la consacres à Dieu. Comment si tu dis à Dieu que toi tu as dit que les stériles ne vont enfanter et il ne va pas donner? Dieu est supérieur. Je vous prends un autre exemple. Tu es dans un avion, tu vas à Hong Kong. Tu vas en Chine, tu vas en France, dans tous les pays que tu veux. Et quand tu arrives à Hong Kong, on te dit que là-bas, les immeubles, c'est 150 étages. Donc, moi, quand je marchais là-bas, je marchais comme ça. Oh, mais c'est même où il n'y a pas petit niveau. Mais ça, c'est parce que tu es en bas. Quand tu es en haut, l'immeuble de 150 étages là, je vous dis que c'est comme un grain de sable. Ça n'a même pas de présentation, ça n'a même pas de représentativité. Parce que de l'avion, tu vois des choses là minuscules. Et quand tu es dans la sphère de Dieu, quand tu es dans la dimension de Dieu, quand on vient te dire, mon frère, ta femme est décédée, tu regardes seulement comme ça, tu dis, ah bon oui, ok, je vais aller la rendre visite. Et quand tu arrives là-bas, Dieu te dit, fais telle chose. Je vais vous rendre témoignage d'un homme, Ousmane Daoussa, un apôtre. Il arrive et il est chez lui en train de prier à l'église. On vient, on lui dit, ta femme est décédée. Il dit, hein? Elle est décédée. Oui. Il dit, oh. Mais moi, je suis au service. Il se lève. Et puis, il marche. Il va à l'hôpital. Elle est morte depuis 2 heures déjà. On a déjà mis le drap. On a mis le drap. Hein? C'est couvert, c'est fini. Les parents sont de l'autre côté là-bas, ils sont en train de pleurer. Et puis, quand il arrive, Dieu lui dit, je t'ai dit d'aller voir ta femme. Donc, lui, il vient. Il n'a pas commencé à pleurer. Il est d'abord venu voir. C'est ce que Dieu lui a dit, non? Dieu l'a dit de venir voir. Est-ce que Dieu l'a dit de venir voir le corps de sa femme? Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Hein? Voilà pourquoi même quand le problème te dépasse, tu dis, Dieu n'a pas dit ça, Dieu a dit ça. Et Ève a été embrouillée dans le jardin d'Éden à cause de ça. Parce que dès que Satan lui a un peu embrouillé, elle a dit, non, il n'a peut-être pas dit ça. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Ça va s'accomplir un point très. Je n'ai pas besoin de réfléchir là-dessus. Et quand le gars arrive, on a déjà mis le drap. Donc les parents viennent l'attraper. Oh, il ne faut pas aller là-bas. Tu ne dois pas. Il dit, oh, le monsieur d'en haut m'a dit d'aller voir ma femme. Donc il s'approche devant le corps. Bon, on lui dit quand même, avance. Quand il arrive, Dieu lui dit, souffle dans sa bouche. Yeah. Il dit, bon, tu m'as dit d'aller la voir. Je vais voir ce que ça va faire. Il fait le bisou. Maman. C'est qu'on dit que l'amour est plus fort que la mort. La femme s'est relevée, elle a dit, j'ai fait quoi ici, j'ai faim. Allons à la maison. Dieu lui a dit, va voir ta femme. Dieu n'a pas dit, va voir le cadavre de ta femme. Et tant que la Bible a dit que le malade est guéri par les maîtresses de Jésus, si la Bible a déclaré ça, si Jésus a déclaré ça, si Dieu a dit ça, oh monte, on descend, non, maladie, tu te fâches, je te dis aussi que Dieu a dit que je serai guéri. David a dit quoi? Il a dit, quel incirconcis. Il met déjà Goliath dans une catégorie de personnes qui ne peuvent pas parler un nom de Dieu. Il met déjà Goliath en disqualification. Il dit déjà que toi tu es déjà un païen, toi tu es déjà condamné, tu es déjà appelé à l'enfer. Je ne peux même pas négocier avec toi. Moi je suis déjà victorieux parce que je suis fils de Dieu. Il dit, quel incirconcis peut-il parler à l'armée de l'Éternel? Il ne choisit pas n'importe quel nom de Dieu. Il dit l'armée de l'Éternel. Il dit la propriété de Dieu. Il dit celui qui combat en ma faveur. Il dit quel incirconcis peut le faire? Il a déjà catégorié Goliath. Alors que les autres sont en train de réfléchir. Oh, ce Philistin est costaud, il est grand. Eux, ils voyaient le Philistin. Lui, il voyait la puissance de son Dieu. Il dit, Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Pourquoi le monde te torture? Jeudi, nous étions ici en réunion. L'ancien parfait nous a bien expliqué la différence entre la réalité et la vérité. Il nous a enseigné sur la différence entre la réalité et la vérité. Il a dit que souvent nous sommes dans la réalité, mais la vérité est tout autre. Parce que la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que Dieu dit sur ta vie, qui est la vérité. Ils ont dit que tu ne vas pas passer la 3e. Dieu t'a dit quoi? Que tu arrives jusqu'à l'université, vrai ou faux? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'un enchantement pour ça? Dieu a dit non. Dieu a dit que tu réussis, non. Dieu a dit qu'il renouvelle ton intelligence, non. Ils ont parlé, ils n'ont pas parlé. Dieu va démontrer qu'il est Dieu.
Souvent, nous réfléchissons parce que, c'est-à-dire que nous ne permettons même pas à Dieu de glorifier son nom parce qu'on est dans les raisonnements. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a des choses sur lesquelles tu veux me voir, pasteur, je suis amoureuse, j'aime un musulman, il est beau, il m'aime. Sœur, avant même que tu aies commencé, je n'ai pas besoin de parler en langue. Je n'ai pas besoin d'Ainsi parle l'Éternel. Je t'ai dit le commencement, Genèse 1:1. Il a dit séparation de lumière et ténèbres. Il n'y a pas d'alliance là-bas. Je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Je te dis la vérité en live. Je te dis, c'est le péché. Tu iras en enfer. Tu dis que tu vas là-bas, je te dis, prends le parfum, prends le jet privé, va en enfer. Je n'ai pas besoin de dessin pour ça. Parce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Et quand Dieu dit, la chose apparaît. La chose est mise en mouvement. Vous savez, je le proclame toujours, que quand Dieu dit quelque chose dans ta vie, même Satan se met en mouvement pour que la chose arrive dans ta vie. Satan a travaillé pour que Jésus arrive à la croix. Mais il ne savait pas que l'œuvre de la croix était déjà prédéfinie avant même l'existence du monde. Vous voulez qu'on vérifie? Prenons 1 Pierre. 1 Pierre. Allons-y dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Si quelqu'un a déjà la page, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Si quelqu'un a la page, il peut lire pour nous. 1 Pierre. Oh, les choses de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. On va commencer au verset 18 à 20. Voici ce que la Bible déclare. Oui, pasteur. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 18. On commence au verset 18 jusqu'au verset 20. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté du péché dans lequel j'étais. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, sans tache. Poursuis, verset 20. prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps Bien, à cause de vous. bien. Non, frère, arrête là, c'est bon. On dit que ce n'est pas avec mon argent, mon intelligence, ni l'or que j'ai été racheté, mais c'est par le sang de Jésus, l'agneau précieux de Dieu, que j'ai été racheté. Et la Bible précise au verset 20, prédestiné, c'est-à-dire avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé, avant que Parfait n'existe, avant que Baudry n'existe, avant même qu'Abraham n'existe, avant même qu'Adam n'existe, Dieu avait déjà établi la prédestination pour le salut de son âme, pour le salut de sa vie. Dieu avait déjà établi que l'agneau sans tache, ni ride, va mourir pour lui. Et donc Dieu savait déjà qu'il avait prévu une solution. On parle de la prédestination avant la fondation du monde. Et moi, j'ai un Dieu qui voit les choses avant la fondation du monde. C'est-à-dire que l'histoire de Baudry, Dieu ne la voit pas maintenant. Et il dit que la Bible précise que ça a été révélé dans la fin des temps à cause de vous. Le niveau d'intelligence qui était le nôtre était trop petit. Voilà pourquoi quand Jésus parlait avec les pharisiens, ils avaient du mal à les comprendre. Il avait du mal quand Jésus dit oui, mais quand tu parles d'adultère, je te dis que si tu convoites la femme de ton frère, tu as déjà commis le péché. Et les gars n'arrivaient pas à le comprendre. Quand Jésus dit non, mais pardonne 7 fois 70 fois. Ils n'arrivaient pas à comprendre parce qu'il dit mais comment on peut pardonner 7 fois 70 fois? La loi de Moïse dit que cette dame-là a été prostituée. Jésus dit oui, elle a été prostituée, d'accord, elle a commis l'adultère, d'accord. Mais elle n'était pas seule. Une femme ne peut pas commettre l'adultère seule. Et puis Jésus s'assoit, il s'incline, il dit hey, mon frère, toi-même là, la semaine dernière, tu as commis l'adultère. C'est l'autre que tu veux venir juger. Jésus s'est mis assis et puis tout le monde a commencé à disparaître. Pourquoi? Parce que Jésus avait la révélation de la situation. Il savait ce que Dieu avait dit. Il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Et tu écoutes, souvent on écoute, on va écouter ce qu'Anouchka me dit. Ah maman Anouchka, j'ai déposé les dossiers au LAM. Au LAM, ils sont mauvais. Là-bas, j'ai déposé le dossier. Depuis 7 ans, j'ai déposé le dossier. Ils sont mauvais. Tu sais, maintenant, là, ton esprit est focalisé sur ce qu'elle a dit. Dieu t'a dit quoi? Quand il a commencé, il a dit à Adam, il a dit, je vais faire le jardin pour cultiver. Ça veut dire que je te donne la capacité de travailler. Je vais te donner 2 mains pour travailler. Si tu cherches un travail, puisque moi-même je t'ai dit que tu mangeras la sueur de ton front, dis-moi que Seigneur, tu as dit que je dois manger la sueur de mon front. Voici mon CV, voici mes études, j'ai mon diplôme, je dois manger la sueur de mon front. Je ne dois pas être mendiant. C'est ce que tu as dit.
je veux un emploi. Vrai ou faux? Maintenant, suivez, le problème c'est quoi? Je veux un emploi, robobobo. Tu fais comme moi, le frère, moi, je viens à l'église tous les jours avec mon CV, je mets sur l'estrade, tu n'auras jamais le travail. Dieu a dit à Isaac, pendant qu'il y avait la famine, Isaac a dit je vais fuir en Égypte, parce qu'il avait dit l'histoire de l'Égypte, il connaissait ce qui s'est passé en Égypte, il y avait la nourriture là-bas, il avait l'habitude d'aller chez maman, c'est manger à midi, il avait l'habitude d'aller manger avec le frère Amel, c'était devenu une habitude, tous les jours il va manger là-bas, il a l'habitude d'aller manger chez maman Anouska, c'est devenu une habitude, il ne pense même plus que lui-même il doit chercher le travail, mais c'est devenu la famille, je suis chez maman, je mange, non? Je suis chez maman jusqu'à je mange, non? Dieu n'a pas dit ça. Alors Dieu a dit à Isaac que Isaac sème. Plante. Mets le grain en terre. Plante, travaille et tu auras le résultat. Isaac, la Bible dit quoi? Isaac, et il récolta au... Dieu lui a dit. Il n'est pas resté dans les rêves. Prenez un autre exemple. Genèse chapitre 3, verset 17. Je vais m'adresser à une catégorie de personnes particulières. Ce que Dieu dit est éternel. Ce que Dieu dit n'est pas une négociation. Ce que Dieu dit s'applique. Ce que Dieu dit est réel. Ce que Dieu dit se fait. Genèse chapitre 3. Je vais parler à une catégorie de personnes particulières. Genèse chapitre 3, le verset 14. C'est 17 ou 14? Ah, non. C'est Romain qui était à 17. Moi, je vais me retrouver. Ici, j'ai beaucoup souligné. Ok, c'est le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, écoutez, dans Genèse chapitre 1, on dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est ça, non? C'est ce qui est dans vos Bibles, non? À partir de Genèse chapitre 3, il change le vocabulaire de la personne. On dit, l'Éternel Dieu dit. C'est dans vos Bibles. Ou pas, c'est seulement dans ma Bible. C'est dans vos Bibles, non? Pourquoi ils ont migré de Dieu dit à l'Éternel Dieu dit? Pourquoi ils ont trouvé la nécessité d'ajouter maintenant l'Éternel Dieu dit? Avant, ce n'était pas l'Éternel Dieu. Mais pourquoi à partir de maintenant, il commence à prendre des sanctions, des décisions. Il dit maintenant l'Éternel Dieu dit. Et lorsqu'il parle au serpent, écoute-moi. L'Éternel Dieu a dit au serpent, non seulement tu vas ramper sur le ventre, toi tu ne marches pas. Tu vas ramper sur le ventre. Deuxièmement, tu vas manger la poussière. Cette déclaration vient de l'Éternel Dieu. Quand on parle de l'Éternel, on parle de commencement et fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu qui peut s'ingérer pour dire qu'il va changer la situation. C'est une déclaration de Dieu et elle reste comme ça jusqu'à la fin du temps. J'ai envie de te dire à toi, qui me suis sur le net, ou toi qui es présent dans cette salle, toi qui te fatigues à aller voir un marabout, tu te fatigues à aller dans les francs-maçonneries, tu te fatigues à aller dans les loges, tu te fatigues à aller dans l'idolâtrie, tu te fatigues à aller chez les gangas, tu es en train de te fatiguer pour rien, parce que Satan, son cas est traité, on a dit qu'il va manger la poussière. Comment quelqu'un qui mange la poussière, quelqu'un qui mange le sable, quelqu'un qu'on a déjà déclaré qu'il va manger le sable, il peut produire quoi? Planter du sable, si ça donne des grains, vous me dites. Vous finissez votre argent pour rien. On vous embrouille pour rien. Les serpents que vous adorez, ils vous fatiguent pour rien. Ce matin, tu me suis. Je t'invite à comprendre que celui qui a maudit le serpent avait l'autorité sur le serpent. Il était au-dessus du serpent. Il a créé le serpent. Donc, au lieu de te fatiguer à adorer une créature, commence à adorer le Créateur. J'aimerais t'inviter là où tu es, à prendre ta Bible, parce que la Bible est disponible dans toutes les langues et dans tous les pays du monde. À regarder Genèse 3,14. Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Dieu n'a jamais dit à la femme qu'elle ne va pas produire. Dieu a dit tu enfanteras mais avec douleur. Est-ce qu'il a dit que tu n'enfantes plus? Est-ce qu'il a dit que tu es stérile? Est-ce qu'il a dit que tu ne produis plus? Il a dit à l'homme tu vas manger mais à la sueur de ton front. Est-ce qu'il a dit que tu ne mangeras pas? Est-ce qu'il a dit que tu ne mangeras plus les fruits? Mais quand il arrive sur le serpent, il dit que mon frère, toi c'est le sable que tu vas manger. Tu peux manger le sable, tu vas produire quoi? Voilà pourquoi les serpents, même dans leur propre nature, quand ils sont conçus, ils se mangent entre eux-mêmes.
Et moi, je vais rentrer dans un truc comme ça. Me voilà déjà en bas d'un serpent. Tu t'adores. Jamais. Tu es une créature. On t'a fabriqué. On a mis un petit bois là. Vous venez. On a dessiné là la pelle de ce côté. Il a un œil noir. Il a un œil orange. On a mis la peinture. Esprit d'étude de bois. Il ne parle pas. Il ne peut même pas manger. Tu laisses le coca devant lui là jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Il ne va même pas ouvrir. Et toi, tu es là. Arrête. On l'a maudit. Et Dieu ne va pas changer ça. Vous me comprenez? Donc si tu pars laver le corps, oh je vais aller laver le corps parce que la grand-mère a dit qu'il faut laver le corps. Tu vas laver tous les corps que tu veux jusqu'à te fatiguer. Ça ne va rien changer. Il y a des chrétiens qui font ça. Ils vont laver les corps. Lave ça dans le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Il est plus puissant que le sang des moutons. Il est plus puissant que le sang de coq. Ça te lave, ça te purifie, ça te sanctifie. Ça lave ton corps, ça lave ton âme, ça lave ton esprit. Lave-toi avec le sang de Jésus. On te fatigue. Mon épouse et moi, on allait voir un terrain derrière les rails. Waouh! Loin au fond là-bas. Quand on arrive, on trouve quoi? Banja. Mon ancien, la zone là même quand tu regardes, tu dis que non, moi je ne peux même pas venir ici. Même le terrain, moi-même, j'ai refusé de payer. Mais on te dit qu'un ministre passe un soir là-bas, wow, la femme là le lave, elle l'embrouille toute la nuit. Et il sort là à 5h du matin. Il dit qu'il a reçu quoi? Frère, écoute-moi. Il y a des ministres qui t'ont précédé au poste de ministre là, qui ont fait les mêmes choses que toi, ça n'a pas marché. C'est pour te démontrer que Satan c'est un menteur. Si ça avait marché, il serait encore là. Il y a d'autres même là, les élections vont commencer, ils vont faire. Il va être député. Bien. Mais je te dis que tu vas faire ça, les autres qui t'ont précédé ne sont plus députés. Si l'expérience passée ne peut pas t'enseigner les choses à venir, c'est que tu as déjà échoué. Alors je te dis ce matin, avec toute ta sagesse et toute ton intelligence, lis quand même le verset là. C'est facile. Genèse chapitre 3, verset 14. Celui que je suis en train de suivre là, lui-même il est déjà perdu. Comment un bon va suivre, comment un aveugle va conduire un autre aveugle? Vous allez tomber dans le trou. Mais souvent, on n'a pas besoin d'intelligence pour des choses comme ça. Il était député. Il a fait, il est passé. Mais quand tu es dans la gloire de Dieu, quand tu as été nommé directeur, tu sais que c'est un temps. Parce que c'est comme le Fils de Dieu sur la terre. Il sait que le gars est passager. Il sait que non, lui, les pasteurs, l'église Kalikak va rester. Il y aura un nouveau pasteur. Je sais que je suis passager. Ce sont les choses de Dieu. Je me prépare à la partie céleste. Je me prépare à la rencontre de mon Dieu. Vous m'enlevez, je suis déjà préparé pour le ciel. Vous me nommez, je suis préparé pour le ciel. Mon intérêt n'est pas terrestre. Mon intérêt n'est pas de ce monde. Mon intérêt est de la gloire de Dieu. Et comme je recherche les choses de Dieu, je recherche les choses d'en haut. Je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas besoin de stresser. Je vais le matin à l'heure. Je reviens chez moi à l'heure. Je travaille paisiblement. Je fais la tâche qui m'est assignée parce que c'est ma responsabilité. Je n'ai pas besoin de me fatiguer, aller me couper les mains, me couper les ongles, me tailler, frotter, attacher. Il y a d'autres qui ont même les cordes au rein. Seigneur, tu dors maintenant, on te dit, tu dors un mois sur le côté gauche. Seigneur, le sommeil, le goût du sommeil, tu es dans la clim, tu dors un mois sur le côté gauche. Arrêtez! Il y a les chrétiens ici qui font ça. Il y a les chrétiens qui font ça. Arrêtez ces choses-là. Dieu avait déjà résolu le problème de Satan dès le commencement. Revenons maintenant, s'il vous plaît. Nombre chapitre 27, le verset 7. Il y a des filles qu'on appelle les filles de Tchelesfouad. Waouh! Le nom, le père est même compliqué. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoute, ces filles-là, elles sont dans une famille comme chez toi aujourd'hui. Ils ont dit que le troisième, vous ne passez pas, non? Donc, ces filles-là, dans une famille, elles sont nées, leur père les a fabriquées avec la mère, et puis elles sont venues au monde. Le père les aimait beaucoup, il faisait des câlins, il disait, ça c'est ma fille, oh, ça c'est ma fille Ruth, je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de toute ma passion, c'est ma fille, c'est ma fille. Le père était heureux avec ses enfants-là. Et le jour où ce papa-là meurt, il y a un oncle qui décide que les filles ne doivent pas hériter. Elles disent, comment? Quand mon père m'aimait, il me gardait sur sa poitrine toute la nuit. Toi, tonton, toi tu étais là. Il n'était pas là. Et c'est quand papa est maintenant en bas là, 6 pieds sous terre. L'oncle dit, niet. C'est moi le chef de famille ici. J'ai décidé que tu ne gagnes rien. Les filles l'ont dit, ok.
La loi, là, vous avez eu ça. Chez Dieu, non? Donc, vous croyez que vous qui pouvez parler à Dieu, hein? Attendez-nous ici. Elles sont venues voir Moïse, elles ont dit à Moïse, Moïse, nous, on n'est pas comme les autres. Hein? Les autres, là, ils ont accepté leurs conditions, qui n'auront pas, après la troisième, la vie est terminée pour eux. Toi, tu as dit que tu as redoublé la troisième, mais tu as dit que tu vas avancer, non? Il a dit, niet, même si les parents ont dit que troisième, on s'arrête là. Je vais redoubler même 50 fois, mais je vais arriver en seconde. Parce que celui que j'adore, est le Dieu qui accélère. Les filles l'ont dit à Moïse que, Moïse, ça c'est ton problème avec tes lois. Nous on est là devant toi, piant. Soit tu vas consulter Dieu, soit tu nous donnes notre argent. Parce que c'est notre père, ce n'est pas ton père. Moïse dit, yeah! Il appelle les anciens, il dit, mais on fait comment? Les filles ont dit, ça c'est votre problème. Faites vos conseils, faites vos arrangements, lisez la loi, relisez. C'est votre problème, c'est votre loi. Mais celui qui a créé la loi, qui a donné la loi au Sinaï, c'était Dieu. Moïse, tu es monté sur la montagne. Mon père était témoin. C'est Dieu qui t'a donné la loi. Repars dire à Dieu que moi, sa fille aussi, il m'a créé le même jour qu'il t'a créé. Tu n'es pas différent de moi. Il m'a créé, il t'a créé. Dis-lui à ce Dieu-là que moi, je veux mon héritage. Et cette fille-là était dans la dimension christique. Parce qu'en Christ Jésus, je suis dans l'héritage de Dieu. Et donc, je ne peux pas être limité par un héritage terrestre. Et dès qu'ils sont allés consulter Dieu, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, donne aux filles là leur argent. Elles sont nées de Jésus. Jésus les a adoptées. Elles sont dans l'héritage de Christ. Je ne peux pas leur refuser leur argent. Sans mariage, là, ce n'est pas une négociation, il faut donner. Parce que moi-même, j'ai dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme doit se marier. Amen. Ces filles avaient compris que le décideur, c'est Dieu. Le décideur, c'est Dieu. Quand Dieu dit, la chose change. Quand Dieu parle, la situation change. Quand Dieu parle, les choses se mettent en mouvement. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit se met en mouvement. La fille avait compris que c'est Dieu. Voilà pourquoi je dis ce matin, laisse Dieu parler en ta faveur. Pendant que les gens disent que tu as échoué, laisse Dieu dire qu'il a réussi. Pendant que les gens disent que tu es malade, laisse Dieu dire qu'il est guéri. Pendant que les gens disent que tu es célibataire, laisse Dieu dire qu'il est marié. Pendant que les gens disent qu'il est sans emploi, laisse Dieu te glorifier en disant que tu as un emploi au nom de Jésus. Laisse Dieu faire. Revenons maintenant à une chose. Pourquoi souvent, malgré le fait qu'on a le désir de laisser Dieu faire, on n'y arrive pas? La petite là, ça c'est les médecins, ils sont trop durs. Les médecins, quand ils parlent aux malades, c'est vraiment compliqué. Ah, Seigneur. Alors j'ai une interrogation. Écoute-moi bien, on va terminer par là parce qu'après on va prier. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, faites-moi la lecture de Genèse 1, le verset 1, mot par mot. Il y a un frère que j'ai cherché, il n'est pas venu. Hein. Bon, c'est pas un problème. Attends, stop, arrête d'abord, frère. On n'a pas la même Bible. Je crois qu'il y a une erreur ici. Oui. Lis un peu chez toi, on dit quoi? Non, attends, c'est pas vrai. C'est notre version. Chez toi, on dit quoi? Non, vos versions là ne sont pas vraies. Maman, c'est chez toi, on dit quoi? C'est au commencement qui? Attends d'abord. Il y a une anomalie. Dans ma Bible, c'est pas ça. Oh. Bon, j'ai cherché. En fait, il y a un frère que j'avais localisé depuis dans ma pensée, mais il n'est pas venu. Dieu l'a préservé. Ok. Seigneur, donne. Seigneur, oriente-moi chez quelqu'un. On va prendre l'ancien parfait. Mon ancien, venez. On va prendre l'ancien parfait. Mon ancien, vous êtes venu à l'église très jeune, non? Quel âge à peu près? 14 ans. D'accord. Alors, je vais vous démontrer pourquoi j'ai refusé d'abord de comprendre au commencement Dieu là. La Bible dit au commencement Dieu, non. L'ancien parfait est arrivé à l'église à 14 ans par là. Il arrive dans la maison du Seigneur. L'ancien parfait n'était pas marié à 14 ans, on est d'accord, non? À 14 ans, il est en train de faire son cursus scolaire, on est d'accord, non? Donc, l'ancien parfait a terminé ses études à l'église, on est d'accord, non? L'ancien parfait a terminé ses études à l'église. L'ancien parfait a épousé son épouse à l'église. Vrai ou faux? Il t'a épousé dans la maison du Seigneur, non? Il t'a trouvé dans la maison du Seigneur, non? Très bien.
Donc après, l'ancien parfait a eu des enfants avec son épouse dans la maison du Seigneur, non? C'est toujours dans la maison du Seigneur, non? Bien. Et puis là, il travaille dans la maison du Seigneur, non? Là, c'est toujours dans la maison du Seigneur, non? On est bien d'accord, non? Très bien. Maintenant, quand moi je lis ici, mon ancien, veuillez prendre place, on va applaudir pour l'ancien. J'arrive, je vais expliquer. Quand moi je lis ici, Ruth, quand je lis sur ma Bible là, où j'ai noté, je vois au commencement était le travail, Pasteur Salomon. Au commencement était la maladie. Oh, au commencement étaient les enfants. Au commencement était la promotion. Au commencement était le mari. C'est ça au commencement maintenant dans nos vies. Parce qu'on a mis la place de Dieu derrière, on a commencé à dire au commencement était la maladie. Je suis venu à l'église pour avoir le mari. Depuis que je pars dans l'église là, je n'ai pas le mari. Je cherche l'enfant depuis 10 ans. Je n'ai pas trouvé l'enfant. Je veux être guéri depuis 12 ans. Je n'ai pas trouvé la guérison. Je cherche la voiture depuis 14 ans. Je n'ai pas trouvé la guérison. Continue à chercher les choses que tu cherches. Mais je te dis qu'au commencement était... Au commencement était Dieu. Et tant que Dieu est au commencement, les choses là vont suivre. Parce que tu as compris que Dieu est au commencement. C'est toi-même qui as percé. Tu as commis erreur. Tu as dit, je viens d'abord pour le mari. Dieu te dit, frère, tu peux tromper Pasteur Salomon, mais moi je suis en haut. Tu ne peux pas me tromper. La femme que tu cherches là, tu vas te fatiguer. Cherche-moi d'abord. C'est moi le commencement. Ça commence par moi. Il y a des frères qui ont épousé les sœurs d'autrui, les filles du Seigneur. Je vous dis la vérité, il a pris la fille du Seigneur dans la maison du Seigneur. La sœur a balayé l'église. La sœur s'occupait, elle était chantre. La sœur était toujours dans le groupe des femmes. Elle rendait visite aux femmes. C'était la fille du Seigneur. Dès que le frère a récupéré bien, il a dit au Seigneur, c'est ma propriété. Elle me fait les enfants. Même la chorale, elle a arrêté. Même le balayage de l'église, elle a arrêté. Les réunions des femmes, elle a arrêté. C'est devenu sa propriété. Et quand ça commence à chauffer comme ça, il dit, oh Seigneur, elle ne m'obéit plus. Le Seigneur te dit aussi que mon frère, il fallait la laisser avec moi parce que j'étais là avant toi. Tant qu'elle est restée avec moi, elle va rester obéissante. Mais comme tu as décidé de la gérer, gère toi-même. Au commencement était Dieu. Oh, le travail, oh, pasteur. Oh, je ne peux pas venir, pasteur. Le travail. Pasteur, le travail. Il y a trop de responsabilités, pasteur. Pasteur, le travail. Pasteur, le travail. Pasteur, le travail. Le travail. Yeah. Frère, sœur, au commencement était Dieu. Dis à Dieu que l'emploi du temps du travail me dérange. Comme toi, tu changes les emplois du temps, change mon emploi du temps. Pour que j'ai du temps pour toi, j'ai du temps du travail. Parce que tu es un Dieu équilibré. La Bible dit qu'il est sur la justice et l'équité. Donc il est équilibré. Tu dis à Dieu, voilà ma position, il faut que je te serve. Amen. Au commencement était la maladie. Il y a des gens, vous savez, l'étude des myomes là, les myomes là, excusez-moi, c'est mon avis. Les myomes là, je crois que c'est la sorcellerie. On a beaucoup de sœurs maintenant. Elles se sont gardées chastes devant le Seigneur. Elles se sont rendues agréables à Dieu. Elles se sont préservées pour Dieu. Quand elles vont chez les médecins aujourd'hui, oh c'est les myomes, oh c'est les kystes. Et les réponses des médecins sont terribles. Si tu ne fais pas l'enfant la semaine prochaine, c'est fini, tu ne vas plus accoucher. Il y a les règles douloureuses aussi. Vous savez, c'est des choses qui me révoltent quand moi je suis dans mes temps de prière seul. Parce que l'ennemi nous attaque. Et beaucoup de nos sœurs sont embêtées par cette situation-là. Elles vont chez les médecins et c'est ce qu'on leur dit. Ce matin, touche le ventre, tu dis seulement myome. Dieu a dit qu'au commencement, quand il m'a fabriqué, il n'a pas fabriqué avec les myomes. Dieu dit ce matin que tu pars au nom de Jésus. C'est tout. Dieu ne t'a pas créé avec ça. C'est des attaques maintenant que nos sœurs reçoivent. Et quand tu vois nos sœurs aujourd'hui, c'est difficile pour nos sœurs. Hein. Vous êtes là, on parle tout, mais c'est difficile pour nos sœurs qui subissent ça. J'ai une sœur qui me racontait, quand ça vient en période de menstru, aïe, elle pleure. C'est que la personne est par terre. Même décrocher au téléphone, elle ne peut pas. C'est douloureux. La douleur est grave. Et quand la personne fait un feedback, Seigneur, j'ai été fidèle, je n'ai pas touché un garçon. Je n'ai pas volé dans les dîmes. J'étais à l'église tous les jours. Mais Seigneur, le Seigneur te dit, sœur, écoute-moi.
tu passeras par l'homme de la vallée de l'homme de la mort. Mais ma houlette et mon bâton seront avec toi. Il n'a pas dit tu vas t'arrêter dans la vallée de l'homme de la mort. Il a dit que tu vas passer, tu vas traverser. Mais même quand tu es en train de traverser, il y a quelque chose quand même qui est là. Le bâton et la houlette. Il a dit à Moïse, tu as quand même entre les mains. Je suis là. Mon ancien, ils ont dit au commencement les cahiers. Il y a des jeunes comme ça. Hé, maman, si. On part au camp aux 3 quartiers pour l'évangélisation. Je leur dis, bon, on revient vendredi pour l'évangélisation. Les jeunes, même le mensonge, dans la maison du Seigneur. Maman, ils me disent que non, il y a l'école, on a l'école vendredi, C'est un frère qui a dit mensonge devant eux tous. Il a dit l'école est finie, pasteur. Ceux qui partent à l'école, là, c'est pour aller se balader. Il n'y a rien là-bas. Les notes sont fermées. Celui qui devait étudier, les résultats sont déjà bloqués. Et il oublie que ma femme aussi est enseignante. Il me ment en direct, face to face, live to live. Même pas attendre après que le pasteur est parti, il ne ment rien. Il ment en live comme ça là. Mais l'autre lui a dit comme ça que du cœur que pasteur c'est mensonge. Parce que l'autre encore au commencement était Dieu. Ah, pasteur, si je pèse encore, il m'a dit qu'il a encore percé. Je termine. Si Dieu est l'alpha, vous savez, moi, des situations, quand ça arrive, je ne dis même pas d'abord à ma femme. Je dis d'abord au patron. Quand la bouteille de gaz, femme, écoute-moi, quand la bouteille de gaz se termine à la maison, si la première personne que tu appelles, c'est « Oh chérie, la bouteille de gaz est terminée », Dieu comprend dire que tu l'as mis de côté. Et la réponse de ton mari, généralement, « Ah chérie, c'est dur. » Vrai ou faux? Chérie, je vais réfléchir. Vrai ou faux? Mais si tu commences, quand la bouteille de gaz se termine, tu tiens la bouteille de gaz, Yataba Soko Roboka. Je te remplis au nom de Jésus. J'ordonne que tu apparaisses au nom de Jésus. Pendant que tu es là, Yotoko Roboya. Maman Anouska t'appelle et te dit, oh, maman Rita, ça va? Tu dis, hé, ma soeur, je suis dedans. Elle dit, bon, j'ai finalement payé 2 bouteilles de gaz, mais il y a une bouteille de gaz en complément, il faut venir prendre ça. Le mari n'a pas besoin d'entendre parce que tu as parlé à Dieu. Les gens commencent à résoudre les problèmes par les hommes au lieu de commencer à résoudre les problèmes par Dieu. Au commencement était Dieu. Oh, l'enfant est devenu impoli. Je n'ai pas la talité, n'écoute pas. Moi, je n'ai pas de solution à la talité là. J'étais dame dans le Seigneur. J'amène ça devant le Père. J'ai dit, Père, natalito, rotokobo yandaka, ribaka yandako, sokoroboka, talita, nitokoboya, talita, niyoboa, talita, nareko, talita. Il va la cogner. C'est Dieu. Quand je sors, je la regarde dans les yeux. Tu ne sais pas ce que je te réserve. Il va régler ça. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes par vous-même d'abord. Commencez d'abord par Dieu. Il était au commencement. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Toi, tu es en train de réfléchir à la solution. Dieu connaît la solution. Au commencement, il était... Même dans l'église, dans ton service. Tu as déjà l'expérience, chante national, international, des qualités de voix extra supérieures, d'une qualité de voix sonique, suprasonique, comme dit Joseph, ici sonique là, le bleu là. Donc quand tu passes, ça y est, passé en ultrason. Quand tu écoutes le son de la voix, c'est du synthétique, synthétisé. Sœur, s'il n'y a pas Jésus dedans, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, c'est chaos. J'embête souvent ma femme. J'ai dit Gédéon conquérant quand ils étaient à plein Oréti. Même le recueil des chants. Le pianiste avait le chant, le batteur avait l'inspiration, l'autre chante, tout un groupe, hein, et tous ils avaient un chant que le Seigneur avait envoyé. Frère, quand ils sont devenus beaux comme toi avec ta tenue là, quand ils étaient maintenant là, oh le Seigneur, Sœur, après 5 ans, ils se sont retrouvés 0. Il y avait peut-être qu'un qui avait le chant. J'aime ma maman. Ils ont dit qu'ils ont l'expérience. Dieu leur a dit, hein, c'est vous qui avez fourni les chants là. C'est moi. Au commencement était... Tant que tu es chante et que Dieu au commencement, tu auras toujours les chants. Tant que tu balayes l'église et que Dieu au commencement de ton balayage de l'église, tu vas toujours bien balayer l'église. Parce que tu seras toujours au rendez-vous, tu seras toujours au service parce que tu sais qu'au commencement était Dieu.
Quand tu sais que toi, c'est l'intercession et que tu sais que sans ton intercession, l'œuvre de Dieu n'avance pas et que tu as conscience de ta responsabilité et de ton rôle dans l'Église, toutes les fois que tu sais que tu dois être à l'intercession, tu seras présent parce que tu sais qu'au commencement était Dieu. Beaucoup ne sont pas présents parce qu'ils ne savent pas qui était au commencement. Au commencement, ils ont mené les voitures, les costumes, l'intelligence renouvelée. Je rends toujours ce témoignage pour terminer. Un monsieur d'une église, dans une de nos églises sœurs, il est en terminale, bon, on va dire terminale. Et puis Dieu l'appelle, Dieu dit, Willy, on va prendre ton cas, hein? C'est ton nom qu'on va prendre aujourd'hui. Peut-être que ceci ton appel, il faut répondre après. Donc Dieu lui dit, Willy, je t'appelle. J'ai besoin de toi dans le Seigneur, la maths sup et tout ça là. Je vais aller à l'étranger, je ne peux pas. Le Seigneur dit, ce n'est pas un problème, je te donne tout ça, tu vas voyager avec la bourse. Le Seigneur a donné la bourse, il est parti, il a fini ingénieur pétrolier. Il revient 5 ans après. Le Seigneur dit, bon, mon frère, tu as déjà le diplôme. Tu es ingénieur, non? Qui peut te critiquer? Quand quelqu'un est ingénieur, on ne peut encore arracher. Avec mention. Quand il revient, il dit au Seigneur, non, mais toi aussi, Seigneur, toi aussi. Je ne peux pas revenir, un ingénieur de mon rang, je sors d'une grande école de France, je suis renommé, je vais venir, non, laisse-moi quand même travailler. Le Seigneur dit, ça, ce n'est pas un problème. Je te donne le travail. On l'a nommé aux hydrocarbures. Il dit, bon Seigneur, maintenant dans l'église, je dois avoir la notoriété, je dois avoir la femme. Le Seigneur dit, ça c'est rien. Le Seigneur lui a donné la femme. Le Seigneur lui a donné les enfants. Il a travaillé. Promotion, il est arrivé directeur aux hydrocarbures. Il arrive à 3 ans de sa retraite. Il voit que bon là, il a une belle maison. J'ai vu la maison. Il ne manque pas l'argent. Il a un parking de 5 voitures. Ce n'est pas l'argent qui manque. Donc 3 ans maintenant, il sait que dans 3 ans, il va arrêter. Le gars dit, bon là, je vais maintenant voir le Seigneur. Il a tapé retraite spirituelle. 1 mois à sec dans la chambre. Le Seigneur écoutait là-bas seulement les calebasses qui font le bruit. C'est quelles casseroles qui font le bruit là-bas. C'est le frère. Il a tourné 1 mois, rien. Il est sorti, même pas un moucheron. Le Seigneur qui le parlait souvent, hein, même pas un moucheron. Il a dit, ce n'est pas un problème. Il a plus de 2 semaines de repos. Il est reparti encore 1 mois. Il est ressorti, même pas une mouche. Et puis il a dit, il va aller voir le pasteur. Au moment où il rentre pour rentrer dans le bureau du pasteur, le pasteur lui dit, Dieu dit au pasteur, dis-lui que j'ai donné la réponse à sa femme. Lui, il rentre, coco, pasteur, bonjour, je suis venu vous voir. Le pasteur lui dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il a donné la réponse à ta femme. Il dit, ah pasteur, vous ne savez même pas pourquoi. Il dit que moi aussi, je ne sais pas pourquoi tu es venu me voir. Mais dès que tu as connu, je t'ai vu à la caméra, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je vais dire quoi au frère? Et Dieu m'a dit de te dire qu'il a donné la réponse à ta femme. Ah, la réponse est donnée, non? Dieu a dit non. Vous me comprenez? Dieu lui a dit comme ça, par sa femme, que Dieu s'est trouvé un nouveau serviteur. Tu auras le salut, c'est bon. Quelqu'un que Dieu a parlé depuis la terminale. Dieu t'a donné tout ça. Mais je dis que s'il était même dans le ministère, il serait un gars puissant. Avoir la relation avec Dieu. Nous, là, Dieu ne parle pas à saison. Lui, c'est comme ça, comme ça. Dieu lui a dit, c'est bon, mon frère. Tu as vu la voiture, non? Tu as la voiture. Tu voulais l'enfant, non? Tu as l'enfant. Tu voulais quoi encore? Je vais te donner. Je t'ai refusé quelque chose. Je te dois. Dis-moi où je te dois, je vais te payer mes dettes. Mais en tant que serviteur, là, c'est moi qui appelle. Je t'ai appelé au temps convenable pour une tâche. Tu as estimé que ce n'était pas bon. Je me suis trouvé un autre serviteur. J'aimerais interpeller quelqu'un. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu fais le service de Dieu. La place où tu es, Dieu te l'a réservée pour accomplir une tâche particulière. Personne ne fera cette tâche-là mieux que toi. Le jour que tu vas considérer que tu es au-dessus de la personne de Dieu, Dieu va te remplacer avant même que tu n'aies pris conscience. Au commencement était... Merci. On va prier. Chacun examine son cœur. Si les chants peuvent m'aider avec le chant, que n'as-tu pas fait pour moi? Que je n'ai pas connu. D'accord. Chantez ce qui vous est venu à l'esprit. Chantez ce qui vous est venu à l'esprit. Il n'y a pas de souci.
Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Nous allons prier ensemble. Chacun va dire, Seigneur, si à certains moments de ma vie, de ma marche, j'étais mis au second plan, j'ai mis mes projets, mes activités, mon mariage, mes ambitions au premier plan, j'aimerais ce matin te rendre la place qui t'est due, te remettre mon cœur à nouveau pour que tu sois au premier plan. Que chacun prie pour sa vie, pour sa famille, pour sa maison. Prions, prions, élevons la voix. Disons, Seigneur, reprends la première place. Seigneur, je te donne à nouveau la première place. Seigneur, je m'engage à nouveau à te donner la première place. Seigneur, je m'engage à te donner la première place. Les chantres ont pris aussi au micro. Les chantres ont pris aussi au micro. Les chants ont pris aussi au micro. Seigneur, je m'engage à nouveau à te donner la première place. Parce que tu es au commencement, Seigneur. Tu es l'alpha, Seigneur. Et je veux que tu demeures l'oméga dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre occupe cette place. Seigneur, je te donne la première place. Seigneur, je te donne la première place. Seigneur, tu es mon alpha. Seigneur, tu es mon alpha. Tu es le commencement de mon existence. Tu es le commencement de mon foyer. Tu es le commencement de ma maison. Tu es le commencement de mon travail. Tu es le commencement de mes projets. Tu es le commencement de mon service dans ce lieu. Seigneur, je te donne la première place. Je te donne la première place. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai mis à la première place certaines choses. J'ai mis à la première place mes occupations. J'ai mis à la première place mon raisonnement. J'ai mis à la première place mon besoin d'argent. J'ai mis à la première place mes besoins personnels. Mais Seigneur, ce matin, je repars au commencement et je constate que tu es digne d'être au premier plan. Tu es digne d'être à la première place. Tu es digne d'être mon commencement. Parce que tu es le Dieu de la structuration. Tu es le Dieu qui change toutes choses. Je veux t'accorder à nouveau la première place ce matin. Seigneur, reprends la première place. Reprends la première place dans ma maison. Reprends la première place dans la vie de mon mari. Reprends la première place dans la vie de ma femme. Reprends la première place dans la vie de mes enfants. Reprends la première place dans mon travail. Reprends la première place dans mon commerce. Reprends la première place dans mon service à l'église. Reprends la première place, Seigneur. Reprends la première place, Seigneur. Reprends la première place dans mon cœur. Reprends la première place, Seigneur. Je te
te donne à nouveau la première place. Je te donne la première place, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon alpha, tu es mon commencement, tu es le premier, Seigneur. Oui, tu es mon premier. Reprends la première place dans la vie de mes enfants. Reprends la première place dans la vie de mon mari. Reprends la première place dans la vie de ma femme. Reprends la première place, Seigneur. Reprends la première place, Seigneur. Reprends la première place dans mon commerce, Seigneur. Reprends la première place dans mon lieu de travail. Reprends la première place, Seigneur. Je veux te donner, je te donne la première place ce matin. Tu es mon alpha. Reprends la première place dans mes études, Seigneur. Reprends la première place dans mes projets. Quand la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Reprends la première place dans mon projet de mariage. Reprends la première place dans ma santé, Seigneur. Reprends la première place, 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 Seigneur. Seigneur, reprends la première place. Je vais inviter l'ancien parfait à prier pour nous tous. Que Dieu reprenne la première place dans chacune de nos vies. Que Dieu reprenne la première place. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon tout, Seigneur, prends mon tout. Que mon tout soit prière. Prends mon tout, Seigneur, prends mon tout. Que mon tout ressemble à ton tout. Que mon tout ressemble à ton tout. Tu es le Dieu qui existe avant toute chose. Oui, tu existes, tu es alpha, tu es oméga. Tu viens de nous enseigner que au commencement, c'était toi, Seigneur. Au commencement, c'était toi, c'était Dieu. Seigneur, nous nous sommes égarés parce que nous avons mis, Seigneur, nos intérêts en avant, Père. Nous avons mis le mariage, nous avons mis nos inquiétudes en avant, nous avons mis nos soucis, nous avons mis nos projets, nous avons mis le travail. Tellement de choses, Seigneur, qui nous préoccupent. Nous avons placé toutes ces choses devant, Seigneur, au point où nous avons mis le service derrière. Tu es devenu en second rang. Oui. Seigneur, ce sont nos problèmes, ce sont nos projets, ce sont nos inquiétudes. C'est toutes ces choses qui deviennent maintenant en priorité et qui dirigent nos vies. Et ce matin, tu nous montres que tu es alpha et tu es prêt à reprendre la première place dans chacune de nos vies. Alléluia. Je viens humblement, Seigneur, te demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire. Dieu, Père, pour cette erreur que nous avons commise. Je viens, Seigneur, pour ma vie. Je viens pour mes frères. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons que tu reprennes ta place. Nous voulons que tu reprennes ta place, Seigneur. Nous voulons que tu reprennes ta place, Seigneur. Dans la vie des chantes, mon Dieu. Nous voulons que tu reprennes ta place, la première place, ta première place, que tu sois la priorité, Seigneur. Dans nos vies quotidiennes, nous voulons que tu sois la priorité, mon Dieu. Dans nos vies conjugales, nous voulons que tu sois la priorité, Seigneur. Dans nos vies professionnelles, nous voulons que tu sois la priorité, Seigneur. Dans tout, nous voulons que tu sois la priorité, Seigneur. Je t'en supplie, viens prendre la première place, viens prendre la première place dans chaque cœur, Seigneur. Là où nous t'avons oublié, je t'en supplie, viens reprendre le contrôle. Certainement qu'il y a des domaines de nos vies, les chambres, des compartiments de nos vies que nous t'avons, Seigneur, arrachés. Nous t'avons peut-être donné le salon. Nous avons
Oh. Seigneur, gardez la chambre pour nous-mêmes. Oui, Seigneur. Gardez peut-être la cuisine pour nous-mêmes. Oui, Seigneur. Gardez peut-être, oh Seigneur, Seigneur. d'autres compartiments pour nous-mêmes. Ah, Nous t'avons juste laissé le salon. Oui. Mais je t'en supplie, Père. Ah, Oh Dieu, Seigneur. là où les portes sont fermées, Oui, je Seigneur. prie au nom de Jésus Au nom de que ces Jésus, portes s'ouvrent que les et que portes tu s'ouvrent, prennes le Seigneur. contrôle de Que tu chaque prennes vie. le contrôle de Prennes le chaque vie. contrôle de chaque Que tu vie prennes le dans sa contrôle de chaque totalité. vie. Au nom de Jésus, Seigneur. que tu prennes le contrôle, prennes Seigneur, le des contrôle, sentiments, Seigneur. des émotions. Des sentiments, Que tu des prennes le émotions. contrôle, Seigneur, du travail, Prends le le contrôle, contrôle des Seigneur. vies de tout Prends un le chacun, contrôle, Seigneur. Seigneur. Au nom de Jésus, nom de que Jésus. tu redeviennes la priorité. Que tu redeviennes redeviennes la la priorité de tout un chacun, Seigneur, Seigneur. en ces lieux. En ce lieu. Au nom de Jésus, je prie particulièrement pour le groupe Louange, Seigneur. Je Ah, prie pour mes Seigneur. frères, je prie pour Oh, chacun. Seigneur. Oh, afin que, Seigneur, Oh, que tu sois Seigneur. au centre de tout. Que tu Que tu sois au centre de tout. Que Alléluia. tu sois au centre des vies. Au Que centre, tu sois Seigneur. la priorité de La chaque chambre, priorité, Seigneur. Seigneur. Je t'en supplie. Oh, Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de nom de Jésus. Jésus. Au Que nom tu de sois la Jésus. priorité de chaque chantre. Oh, Au nom de Seigneur. Jésus. Au nom Que de nos Jésus. vies, Seigneur, soient greffées à ta volonté. Alléluia. Simplement ta volonté. À toi toute la gloire. Bénis ton serviteur. Merci pour ces moments. Merci pour cette parole, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier situation par situation. Pendant que tu te mets debout, tu rappelles à Dieu une parole qu'il a dite. Si ta situation, c'est une situation de santé, tu dis à la maladie, tu parles à la maladie, tu dis à la maladie, Dieu a dit que par ses maîtresses, je suis guéri. Si c'est une question de mariage, tu dis, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si c'est une question d'emploi, tu dis, Dieu a dit que je mangerai la sueur de son front. Pour chaque situation, Dieu a libéré déjà une parole. Il y a un exemple dans la Bible qui démontre que tu n'es pas le premier à passer par cette situation. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous prions ensemble. Je vais d'abord laisser les gens déposer leurs offrandes. Ok. Les